Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors le but de cette vidéo en fait c'est un petit peu de venir éclaircir éclaircir des messages que j'ai rapportés de façon tellement concise que ça devient même une maladresse quand on est trop concis dans son message, puisque le principe de Facebook c'est parfois on met juste une courte phrase et puis on veut se faire comprendre comme ça. Alors c'est par rapport au talon aiguille, au talon aiguille des femmes chrétiennes. Je m'adressais donc aux femmes chrétiennes, aux saintes, puisque nous sommes des saints et des saintes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas, voilà, nous sommes enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus pour vivre une vie sainte et pure. Donc c'est normal qu'un enseignant enseigne la sainteté. C'est la moindre des choses. Maintenant, c'est vrai que c'est bien d'être adroit pour s'exprimer, c'est bien d'être, voilà, de faire les choses comme il faut. Donc c'est pour ça que je viens un petit peu par cette vidéo ponctuer, éclaircir et un petit peu plus développer. Alors il est vrai que quand quelqu'un vient à la foi chrétienne, on la reçoit telle qu'elle est. On ne va pas, par exemple, corriger, reprendre, censurer tout le vêtement d'une femme qui ne connaît pas encore Dieu et qui ne s'est pas convertie encore. On va plutôt lui parler de l'œuvre de Jésus et que c'est par cette œuvre en Jésus, par la foi en Dieu, la foi en Jésus, qu'on vient tel qu'on est, tu viens tel que tu es, et tel que tu es, tu es accepté de Dieu par la foi pour le salut, gratuitement, tel que tu es. Tu entres dans la grâce, tu entres dans la foi, tu reçois la grâce. Et ensuite, c'est seulement après que, par exemple, les enseignants sont là pour t'apprendre à discerner le bien et le mal. Autrement dit, c'est tout bête, mais à discerner les bonnes et les mauvaises attitudes, à discerner les bonnes et les mauvaises actions, et à discerner les mauvaises pratiques, des bonnes pratiques qui ne sont pas bonnes à pratiquer, à réaliser, mais aussi le bon vêtement et le mauvais vêtement pour un chrétien. Il va de soi que si moi-même, même en tant qu'homme, je me mettais à porter, par exemple, je sais pas moi, des pantalons serrés qui montrent toutes mes formes, même si je suis un homme, aux personnes avec qui je travaille, par exemple, ou avec qui j'aurais déjà travaillé autrefois, honnêtement, j'ai un problème avec la sainteté, puisque normalement l'esprit de Dieu en moi est là pour me corriger, et les enseignants sont là aussi pour à l'aide du Saint-Esprit soutenir l'enseignement, d'avoir une attitude pure vis-à-vis aussi du vêtement extérieur. Alors, quand un homme de Dieu, un enseignant fait sa part, c'est lorsqu'il apprend aux enfants de Dieu, il leur montre, non pas pour les condamner, puisque nous-mêmes, nous avons un modèle, Jésus, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Nous-mêmes, à la ressemblance de Jésus, tel que lui, nous sommes là pour discerner, éclairer, guider. Si dans maladresse, j'ai dit qu'effectivement, les chaussures, les talons aiguilles peuvent priver ou privent les sœurs du paradis, l'idée en développant, c'est quoi? C'est que si on a encore une part
avec quelque chose qui appartient à la séduction, ben, on a un problème parce que avoir quelque chose qui appartient à la séduction, aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand même c'est pas super, c'est pas bien, parce que avoir quelque chose de la séduction, ça veut dire qu'on n'est pas attentif à l'enseignement de Dieu sur la sainteté. Parce que bon, porter quelque chose que de la séduction, c'est porter quelque chose qui n'appartient pas au privilège des enfants de Dieu de posséder, mais c'est posséder quelque chose qui appartient à l'ennemi, à l'esprit de séduction. Donc c'est pour ça que nous, on doit vraiment... C'est pour ça que les femmes sont très très ciblées par le monde spirituel, sont très touchées, enfin, peuvent être très séduites, beaucoup plus que des hommes, par des objets de séduction, et faire comme les non-croyantes et accéder à des choses dont elles devraient plutôt au contraire se priver, tout en se faisant plaisir dans autre chose qui ne soit pas un objet de séduction, qui soit quelque chose de sobre. Je sais pas, pour remplacer le talon aiguille par exemple, prendre quelque chose de sobre, et puis voilà, de modeste, de joli, pourquoi, bien sûr, mais de sobre, qui n'attise pas le regard des hommes qui peuvent être mariés, qui n'attirent pas le regard des frères, mais aussi des hommes du monde qui pourraient être séduits par une chrétienne. Quand moi j'ai eu l'occasion de parler des talons aiguilles, pour moi, le talon aiguille, c'est un objet hautement séducteur, et qui appartient, pour moi c'est clair, c'est pas une imagination, le talon aiguille, c'est extrêmement lié à la prostituée. C'est inséparable d'un élément de séduction de la prostituée. Toute femme qui veut séduire et qui va utiliser des attributs extérieurs, comment dire, des éléments extérieurs, va se parer, va se chausser de talons aiguilles pour séduire. D'ailleurs, j'ai trouvé un article sur internet que j'ai diffusé sur mon mur et qui montre combien des hommes du monde, des gens qui ne sont pas chrétiens, ont fait des études. C'est psychologique, c'est émotionnel, c'est mental. Une femme, dès qu'elle porte des talons aiguilles, et plus le talon aiguille est élevé, plus elle obtient de faveur, et plus elle est sensuelle, plus elle est portée à séduire ceux qui sont en face d'elle. Et ceux qui sont de l'autre côté, quand ils voient une telle femme, plus elle est élevée, plus je dirais même, on lui obéit. On obéit à la femme qui se pare de talons aiguilles. Donc finalement, on se soumet plus à celle qui porte des hauts talons qu'à celle qui n'en porte pas. Donc c'est quoi? C'est lié aussi à ce qu'il y a en arrière-plan, c'est la dimension spirituelle. Un enfant de Dieu n'est pas sans savoir qu'il y a des puissances spirituelles derrière toute chose, et que derrière les talons aiguilles, il y a des esprits. C'est pour ça qu'on ne doit pas sur nous-mêmes porter des choses qui appartiennent au camp étranger. On peut évangéliser, je dirais, là où il y a la boue. On peut évangéliser, on doit évangéliser sur des terrains qui appartiennent au diable. Mais on ne peut pas porter ou se couvrir de lèpre
ou se couvrir de choses qui déshonorent Dieu pour, pour, euh, je sais pas, pour servir Dieu. Donc, pour moi, comment dire, porter des choses moulantes, même en tant qu'homme, même si c'est la mode, bon ben, j'ai un problème avec ça. Donc, si moi j'ai un problème avec ça, c'est parce que je sens à mon esprit cette conviction qu'il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas, doit, comment dire, doit se passer. Et puis, ne pas être attentif à la mode, mais être attentif à ce qui plaît à Dieu. À ce qui plaît à Dieu. Donc, bien sûr, tu peux être très beau, mais en voyant qu'est-ce qui plaît à Dieu. Donc, quand moi je dis que je sens qu'une femme qui porte des grands talons aiguilles, elle a un problème avec la sanctification, avec l'écoute de savoir est-ce que ça plaît Père éternel à toi ou est-ce que ça te plaît pas? Donc, je dis pas d'enlever, peut-être que, tu vois, tu peux un peu avoir un talon, un petit talon. Bon, si la femme est très petite ou que ça peut lui donner une assise ou ça peut peut-être être, voilà, ça peut être peut-être une bonne chose, peut-être pour une femme petite, ou je ne sais pas, ou pas forcément, parce que Dieu ne s'est pas trompé quand il a fait la hauteur. Bon, moi je me dis peut-être pour une femme petite, un talon, bon, pourquoi pas, bon. Mais je crois que quand Dieu a fait la hauteur, tu peux très bien mettre des chaussures avec des bonnes semelles qui te font le pied très agréable, et tu peux te chausser pas pour séduire et pas pour être plus grande, mais tu peux te chausser pour avoir le pied au chaud et pour avoir pas pour avoir une démarche sensuelle, mais pour avoir une démarche rapide, si tu veux travailler, si tu veux te déplacer dans la maison, te déplacer au travail, mais simplement avoir un pied sécurisé, une cheville bien sécurisée, c'est ça qui est important dans la chaussure. Tu vas pas aller dans imagine le peuple de Dieu qui marchait dans le désert et tout ça, ils sont pas partis avec des talons aiguilles. On ne peut pas servir Dieu avec des trucs de sensualité. En fait, c'est ça. Moi, ce que je crains, c'est qu'une femme à qui on n'explique pas que la sensualité, la séduction, se paraît des choses qui ont été créées pour séduire, ça c'est créé dans des lieux spirituels, souvent on le lit même dans les témoignages, c'est des choses qui sont créées dans des lieux infernaux, tout comme les maquillages et tout ça. Quand on écoute les témoignages de Jésus qui parle à des sœurs sur voilà, l'enfer, tout ça, comment les puissances spirituelles travaillent, il est clair que c'est des choses qui n'ont rien à faire sur le corps ou dans la parure extérieure d'une sœur. Parce que c'est pas la modestie. Dieu enseigne vraiment l'humilité, parce que s'élever avec des talons aiguilles, c'est comme monter une tour de Babel. C'est construire une élévation, c'est s'élever. C'est se hausser plus haut que Dieu ne l'a prévu au départ pour chacun. Et souvent, c'est vraiment un truc d'orgueil. Et puis souvent, tu remarqueras que le talon aiguille fait du bruit, attire les regards, attire les objectifs, je dirais, les projecteurs sur toi. Quand tu fais du bruit, quand ça résonne, moi je peux te dire en tant qu'homme, dès qu'il y a des talons aiguilles, je sais comment sont les hommes, puisque moi-même, je suis un homme. Je sais comment les regards fonctionnent quand il y a un tac, tac, toc, toc, toc. Oh, celle-là doit être sensuelle parce qu'elle porte des talons aiguilles, donc elle veut se faire remarquer. Et on regarde vers elle.
C'est comme ça que les regards sont attirés vers toi. C'est comme ça qu'en te faisant belle, tu attires le regard des hommes mariés à te regarder, à te convoiter. Et c'est comme ça que tu te rends plus sensuel. C'est comme ça que tu mets tes courbes en valeur, en cambrant le fessier, en mettant en avant les formes que Dieu a créées à la femme. Parce que le but d'Éternel Aiguille, c'est de révéler, d'accentuer, de grossir comme un zoom la beauté de la femme, la beauté que Dieu a donnée à la femme. C'est ça le but, c'est de rendre la femme encore plus belle, c'est-à-dire surtout, moi je dis pas c'est pas la rendre plus belle, mais la rendre la plus, comme si elle se mettait en avant pour qu'on voie mieux comment elle est faite. Et même c'est une forme de tricherie, puisque ça triche, ça a tendance à la rendre plus belle, mais moi je dirais presque plus laide. Parce que quand on enlève le naturel, ça devient moche. Ça devient pas joli. Puisque c'est pas vrai. Quelqu'un qui se transforme à sa hauteur, quelqu'un qui se transforme sa taille, moi en tant qu'homme, une femme qui se transforme, qui modifie sa hauteur, c'est faux. Une femme qui modifie ses cheveux, c'est faux. C'est pas vrai. Elle rentre dans sa salle de bain, elle va se coucher, elle enlève ses faux cheveux, elle enlève sa fausse hauteur, ses talons, elle devient petite, elle devient chauve, elle devient petite lèvres alors qu'elle avait des grosses lèvres, elle devient avec des petits cils alors qu'elle avait des longs cils. C'est du mensonge, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Toute séduction est mensongère. Donc c'est ça le but de l'enseignant. Moi, mon idée, c'est le but en tant que serviteur de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, c'est de montrer aux femmes, c'est pour aider les femmes, que là où d'autres pasteurs ne voudront pas faire le travail, eh bien moi, je veux le faire. Et je veux dire aux sœurs, prenez garde parce que Satan, le diable, a les regards sur vous et beaucoup sont séduites. Oui, le salut est offert, oui, le salut est certain quand tu restes dans l'amour de Dieu, à suivre ses commandements, à marcher dans l'obéissance, parce qu'il y a la grâce, mais avec la grâce vient la soumission, l'obéissance à l'évangile et aux serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Imaginons que tu sois désobéissant et que tu n'écoutes rien, que tu ne pratiques pas les enseignements. Où est cette justice? Où est ta façon d'honorer Dieu? Où est ta façon de te discipliner, d'être différente? Où est ta façon de servir? Si Jésus est ton Seigneur, en quoi est-il ton Seigneur si en rien tu ne lui es soumis? Ça n'a pas de sens. Un Seigneur, c'est aussi quelqu'un qui te dit les choses, qui t'enseigne les choses et toi tu les pratiques. C'est pour ça que nous sommes les ministres de Dieu pour dire les choses. Bien sûr, l'idée n'est pas de condamner, de dire tu vas aller en enfer. L'idée c'est de te dire ne tente pas Dieu en restant dans des choses qui n'appartiennent pas qui appartiennent à la séduction, parce que oui, à vouloir trop imiter les autres, tu peux perdre la grâce. Tu peux être complètement aveuglé, perdre la grâce, perdre la foi, en cherchant à plaire aux hommes, en cherchant à plaire aux hommes, tu peux finir par déplaire à Dieu et perdre déchoir de la grâce, comme dira Paul. Bien sûr, le salut est certain quand tu restes dans la foi. Mais Jésus dira dans l'Apocalypse, bienheureux ceux qui observent les commandements, ils auront part à l'arbre de vie dans son paradis. Donc, porter du fruit, pour ne pas être déraciné et coupé, et puis observer les commandements. Jésus
quand il vient avec la grâce, c'est pas pour juste lire la Bible comme tu lis ou comme peut-être tu vas lire un roman. Moi, je te conseille de lire la Bible et puis de dire voilà, qu'est-ce que je fais pour te plaire? Et c'est ça qui contribue à ton bonheur, à ta joie spirituelle. Moi, j'expliquais à une sœur que la joie, elle vient lorsque Dieu te révèle quelque chose, que Dieu te montre quelque chose dans la Bible et que tu le pratiques. Ta joie, c'est là qu'elle augmente lorsque tu dis « Ah, tu m'as montré ça, c'est une conviction. Eh bien, je le pratique. » Et là, Dieu te rend... Tu es heureux, tu reçois sa joie, la joie de l'esprit. Et donc là où le Saint-Esprit n'est pas attristé, la joie abonde. Et tu vois, quand tu vis dans la prière, que tu pries le matin, que tu t'attends à Dieu, tu lui remets tes affaires, tu lui remets tout ce que tu as besoin, tu as des soucis, tu lui remets tes soucis, tu lui remets tes fardeaux, eh bien, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est important. Donc, pareillement, s'il y a des enseignements, c'est pas pour grossir l'intelligence, mais pour que la vie pratique soit enrichie et que tu ailles d'étape en étape et de progrès en progrès. C'est pas l'intelligence qu'il faut gonfler, mais c'est ta vie pratique spirituelle qui doit se développer, ta pratique spirituelle qui doit s'élargir. C'est pas avoir des connaissances, parce que les jeunes qui sont abonnés à France Loisirs, ils vont lire des romans et des romans, mais là on leur demande pas de pratiquer. Ils lisent des romans, voilà. Mais encore même dans le monde, beaucoup font par exemple du développement personnel, et là on leur dit bien, si tu veux voir des changements dans ta vie, pratique les choses que tu trouves dans les livres sur le développement personnel, sinon ça sera sans effet. Un coach dira ça, si tu ne pratiques pas ce que je te dis, ta vie ne changera pas. Avec Jésus, notre maître, et nous, ses disciples, si on ne pratique pas ses enseignements, la vie ne change pas. Et le chrétien qui commence sa vie chrétienne et qui fait que lire, eh bien, après 30 ans de vie chrétienne, elle aura toujours la même vie chrétienne. Ce n'est pas le nombre des années, c'est avoir une grande foi en Dieu et savoir se soumettre à l'évangile, obéir, faire ce que tu reçois des enseignants, parce que les enseignants ils sont pas là pour passer le temps et parce qu'ils s'ennuient, ouais, mais ils le font avec la conviction que c'est un message que Dieu veut transmettre aux femmes, aux hommes, mais là ici c'est de toute façon le vêtement, la parure extérieure, c'est valable pour les hommes aussi, hein. J'ai parlé des tenues moulantes et tout ça pour les hommes dans les églises et tout, bon, on ne devrait pas en voir que chaque frère soit repris et qu'il il achète la bonne taille, au lieu d'acheter du M, ben il achète du XL. Et au lieu d'acheter des pantalons très serrés à la mode, eh bien, il achète un pantalon avec une mode plus intemporelle, je dirais, qui allait bien hier et qui ira bien aujourd'hui et même demain, mais qui ne déshonore pas Dieu. Et qui n'amène pas les sœurs à voir les formes des hommes et n'amène pas la convoitise, puisqu'après c'est le malheur, parce qu'après trop attirer les regards, après c'est des tromperies, c'est de la fornication, c'est de l'adultère, c'est des sœurs qui vont avec des incroyants, parce que l'incroyant il vient, et à force de tourner autour d'une sœur, mais la sœur elle finit par chuter. Donc faites attention que les incroyants ne fixent pas trop les regards sur vous à cause de votre parure extérieure, parce que non seulement vous allez pécher, mais vous allez pécher peut-être avec un homme marié, peut-être avec un homme qui ne sera pas marié, mais ça sera couché avec un homme du monde. Donc
en semant les mauvaises actions, les mauvais choix, les mauvais actes, vous prenez des risques vraiment qui sont pas bons, pas bons. C'est vraiment pas bon de prendre de tels risques. Donc moi, j'ai la conviction qu'une femme qui porte des talons aiguilles, je ne serai pas en paix en tant que femme pour entrer dans le paradis. C'est pour ça que je dis aux femmes, réfléchissez bien à ce que vous faites. Et soyez sûrs que vous achetez vos chaussures pour plaire à Jésus. Parce que si vous achetez vos chaussures pour plaire à Dieu, pour plaire aux hommes, pour séduire, pour être plus grande, plus belle, c'est un problème. Il faut se contenter de tel que Dieu t'a fait. Ta hauteur, ta beauté. Bon, après, c'est sûr que si tu manges trop, ça, c'est pas le problème de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a fait comme ça pour que tu manges trop. Si ta ligne s'épaissit, c'est à toi de faire attention. Mais tu peux être belle, tu es belle, et à toi d'être prudente dans ce que tu manges, de garder ta ligne pour plaire à ton mari, à ton futur mari. Et puis, reste naturel, pour pas tromper, pour que l'homme qui te regarde sache bien qui tu es. Quand il te regarde, il puisse voir tes vrais cheveux, tes vrais yeux, ta vraie couleur des yeux. Moi, j'avais rencontré une sœur, j'imaginais que c'était peut-être ma future épouse à l'époque, c'était au début de ma conversion. Elle avait des yeux bleus. Ah, c'est bien, charmante, teint bronzé, yeux bleus. Et puis un jour, je la vois avec les yeux marrons. Et je dis, mais comment tu fais? Bon, j'imaginais pas qu'elle puisse, en tant que chrétienne, changer ses yeux. Je me dis, mais la vérité ne peut pas se mélanger avec le mensonge. Donc tu vois comment on peut mélanger le faux avec le vrai. Mais ça va pas. Que le vrai soit avec le vrai et que le faux soit ôté. Tu vois, ça moi ça m'avait choqué. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Donc et après c'est plus tard que j'ai réalisé que les femmes africaines mettaient des faux cheveux parce qu'au départ je disais oh ils ont des cheveux bon, enfin c'est pas qu'ils étaient jolis mais c'est qu'ils étaient faux surtout. Donc le joli c'est le naturel. Si un homme il doit être séduit c'est par ton naturel. S'il est séduit par la fausseté c'est pas aimé comme il faut. On doit aimer une femme pour ce qu'elle est naturelle. On ne doit pas aimer une femme parce qu'elle met du rouge à lèvres. On ne doit pas dire à une femme t'es plus belle parce que tu mets du rouge à lèvres. Donc c'est pas aimer la personne pour sa vraie valeur. Je trouve l'amour doit aimer la femme telle que Dieu l'a faite. Et ça pour moi c'est une évidence. Voilà, donc la mise au point par rapport au talon aiguille, c'est ça. C'est que les talons aiguilles n'a rien à faire sur une sainte. Tu peux avoir des chaussures plates ou peut-être un peu de hauteur, mais t'envoles pas trop haut, hein, parce que si tu t'envoles trop haut, moi ça m'a fait penser à la tour de Babel. Ils se sont pas sentis assez haut, ils voulaient s'élever, mais l'élévation c'est l'orgueil. L'élévation c'est l'orgueil. De toute façon, c'est une loi spirituelle. Élévation, orgueil. Élévation, séduction. Élévation, gouvernement, c'est-à-dire gouvernance, c'est-à-dire la femme gouverne l'homme. Si tu prends de la hauteur, tu vas te mettre à gouverner ton homme. Tu vas te mettre à gouverner les hommes. C'est lié au féminisme et tout ça, c'est spirituel. C'est vraiment qu'on puisse discerner ces choses-là aussi spirituellement. Donc voilà, écoute, Dieu touche les cœurs et ouvrir le cœur et puis s'abandonner surtout. Parce que dire je dois être convaincu, c'est une chose, mais aussi l'enseignement il est là pour t'éclairer et c'est à toi juste d'accepter. Voilà. Donc que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère et je te dis excellente journée et puis voilà, nous sommes forts en Jésus-Christ et tout est possible avec Dieu. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus.
Amen.